c'est une grosse arnaque. Si vous faites des affaires, vous avez certainement déjà été contacté par des personnes proches ou des personnes parfaitement inconnues ou des personnes aussi avec qui vous avez eu peut-être un minimum de contact dans le passé. Ces personnes, en général, vous demandent de leur faire don d'une somme dérisoire ou de leur emprunter une somme dérisoire. En général, entre 2000 et 5000 francs. En ce qui concerne le premier groupe qui vous demande de leur prêter de l'argent, ils vont emprunter une première fois, puis vous remboursent immédiatement ou conformément au délai convenu, puis empruntent à nouveau la même somme, puis vous remboursent immédiatement ou du moins conformément au délai convenu. Une fois la confiance installée, ils vont maintenant venir emprunter une grosse somme pour ne jamais vous rembourser. C'est comme ça fonctionne. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième groupe qui n'emprunte pas, mais vous demande de leur faire don de la somme dérisoire. Comme j'ai dit, entre 2000 et 5000 francs. Dans la plupart des cas, on se dit, bon, 2000 francs, c'est pas grand-chose, on leur donne. Mais ce que vous ne savez pas, est que ces personnes prospectent en fait. C'est aussi des vendeurs. Ils vont prospecter plusieurs personnes, 10, 15, 20, 30 personnes par jour, pour leur demander de leur donner 2000 francs. Et si leur taux de conversion est de 10, 15, 20, 50%, ils se retrouvent à la fin de la journée entre 15 000, 20 000, voire plus. À la fin de la journée, sans absolument rien faire. Si vous faites des affaires, vous devez absolument éviter ce piège. C'est toujours pas facile de dire non. Moi, j'ai une technique ultime pour faire fuir ces personnes-là. D'abord, ma philosophie vis-à-vis de l'argent est la suivante. Pour moi, l'argent, la monnaie fiduciaire, l'argent papier, est fondamentalement un outil d'échange. À la base, l'argent a été créé pour fluidifier les échanges entre les personnes. Donc, ce n'est pas un outil de don. Donc, si on veut faire don de son argent, on doit le faire de son plein gré, pas à la demande d'une autre personne. Maintenant, pour faire fuir ces personnes quand elles me contactent, en général, je leur propose de vendre mes services. Moi, j'ai une entreprise, je leur fais comprendre que j'ai une entreprise qui vend des logiciels de gestion commerciale qui aident les entrepreneurs à améliorer la gestion commerciale, la gestion de stock de leur entreprise. Donc, nous, on vend ces logiciels-là. Nous vendons également du matériel de gestion, les ordinateurs de caisse, des imprimantes thermiques, des tiroirs caisse, etc. Nous vendons également des appareils de cuisine, donc de l'électronique de façon générale. Donc, je leur propose de vendre un de ces produits. Si c'est un logiciel de gestion, je lui dis, bon, viens, je t'apprends à vendre un logiciel de gestion commerciale. Tu vas aller prospecter. Il y a plein de commerces aujourd'hui qui n'ont pas de logiciel de gestion commerciale. Tu vas aller prospecter. Et à chaque vente, moi, je te verse 10-20% en fonction du système convenu ou en fonction de son niveau dans notre système d'affiliation. Donc, la plupart de ces personnes, quand je fais cette proposition, elles refusent immédiatement. Elles trouvent des excuses. Aujourd'hui, je ne suis pas disponible, je suis en voyage, après je vais te revenir, etc. Mais ne reviennent jamais. Vous avez dit non sans dire non. Tout le monde garde son argent, tout le monde garde ses ressources. Donc, c'est vraiment la technique ultime pour faire fuir ces personnes-là. Si vous êtes un entrepreneur, c'est simple. Proposez-leur tout simplement de vendre vos services et vous verrez leur vrai visage. Alors, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. N'hésitez donc pas à donner vos avis en commentaire. Je serais très heureux de les lire parce que ça me permettrait également, moi, d'apprendre de nouvelles choses. Allez, à très bientôt. Ciao.